Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de Blefarish Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été assez demandée, je vais pas vous mentir. Je l'ai reporté une fois, tout simplement parce que je voulais faire un travail assez propre et assez professionnel à la fois. Donc pour ça j'ai divisé cette vidéo en deux parties. Donc la première partie qui va concerner l'incubateur directement, comment mettre les jeux, tout. Et une deuxième partie qui va venir tout de suite après. Concernant les températures, comment obtenir plus de mâles, le temps d'incubation en fonction de la température, les couleurs en fonction de la température, enfin bref, deux parties. Donc là on part sur la première partie. Donc tout d'abord, une fois que vous voyez que vous avez les jeux, donc si vous voulez, mettez dans les commentaires, j'ai envie de faire une vidéo, mais je sais pas si ça vous plairait de faire une vidéo sur les différents nids qu'on peut avoir. Donc par exemple, je vous donne 5 idées de nids pour vos jeux coléopards. Ça peut être une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser ou pas. Donc une fois que vous avez vos jeux, il faut se munir de vermiculite. Donc là, acheter dans le commerce directement. Donc c'est un substrat qui va permettre de garder l'humidité. Sans non plus mouiller entre guillemets l'œuf et le faire pourrir. Donc il va vraiment, c'est vraiment un substrat très aéré et qui garde très bien l'humidité. Une chose que j'ai pas dit dans la deuxième partie, que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il faut une hygrométrie dans la boîte d'environ 80%. C'est une moyenne, ça peut jouer entre 75 et jusqu'à 90%. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai des petites boîtes. Alors ça c'est tip top. Donc c'est des boîtes à la base c'est totalement fermé avec le couvercle. Et moi en fait j'ai pris tout simplement une fourchette que j'ai chauffée et j'ai fait des trous tout autour. Donc j'ai fait une trentaine de trous pour vraiment qu'il y ait une circulation d'air. Donc ensuite, une fois que vous avez vos jeux, vous allez mettre votre vermiculite. Hop. Tac tac. Ensuite, bon je l'ai pas sur moi, je suis désolé. Vous allez l'humidifier. Donc pas de trop. Vous allez vraiment l'humidifier, voilà. Ensuite vous allez faire vos deux emplacements. Donc, voilà, hein, comme ça. Ensuite je vais vous montrer. Tac. Ensuite vous allez fermer. Donc ce sera bien hermétique. Ça c'est l'idéal, hein. Après vous pouvez faire ça également avec d'autres choses, hein, comme je vous l'ai dit. Ensuite vous prenez votre stylo et dessus vous écrivez la date, la température d'incubation à l'idéal, donc par exemple moi j'ai 29 degrés, et de quel j'ai coché. Donc par exemple moi j'ai un Blazing Blizzard et un Banana Blizzard. Je vais mettre Banana Blizzard X Blazing Blizzard, comme ça je saurai la phase du petit quand il va naître. Donc voilà, là je vous ai montré un cas théorique, maintenant un cas pratique. Voilà, donc en ce qui concerne l'incubateur, j'ai un bac à eau en dessous. Vous voyez comme quoi l'hygrométrie est quand même assez élevée. Et voici par exemple un exemple. Tac. Donc voilà. Donc j'ouvre à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines le couvert pour voir si l'hygrométrie est bonne. Je l'ai fait juste avant. Donc voilà, donc là j'ai mis la date, donc 17/3/2014, Lavender X phase sauvage. Donc la femelle et le mâle. Et donc dedans j'ai les deux jeux que je vérifie très régulièrement. Au-dessus pareil, j'ai 27/2/2014, 12/3/2014. C'est vraiment voilà. Plusieurs, donc j'ai pas encore tous les jeux qui sont là. Et voilà. Donc, en ce qui concerne l'hygrométrie 80%, les températures, tout ça, c'est dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous laisse pour la deuxième partie. Si vous avez des questions, parce que peut-être que j'oublie des choses dans la vidéo, posez-les dans les commentaires. Ils sont faits pour ça. Je peux peut-être un jour, vous faire une vidéo sur créer vous-même votre incubateur. Moi, c'est un spécial reptile. Lucky Reptile, voilà. Où j'ai juste à, voilà, j'appuie là, ça s'allume, j'appuie là, ça s'éteint. Là, je règle la température souhaitée, tout. Hop, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve tout de suite
pour la deuxième partie. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc, dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer les températures d'incubation de vos jeux. Comment obtenir les mâles, les femelles, enfin, je vais vous expliquer ça. L'hygrométrie, également. Et la durée moyenne. Donc, je reste souvent sur des moyennes, parce que c'est pas une science exacte. La durée que vos jeux vont prendre à incuber jusqu'à éclosion. Donc tout d'abord, il faut savoir que plus vous allez incuber chaud, donc c'est en général toujours, hein, plus les couleurs de votre gecko risquent d'être vives. Donc je m'explique, par exemple vous avez un gecko tangerine, donc c'est un exemple, hein, donc qui va être orange et jaune. Si vous allez avoir un mâle qui a été incubé chaud, il risque d'avoir une couleur un peu plus vive que si vous avez incubé à une température un peu plus basse. Donc ensuite, en ce qui concerne les sexes, mâle, femelle, en fonction des températures, donc je reste toujours sur des moyennes. Donc il faut savoir qu'on va incuber à 26-29 degrés, on va obtenir quasiment que des femelles. Donc je dis quasiment parce que ça peut toujours arriver qu'il y a un mâle qui s'est perdu. Donc comme vous voyez sur le tableau, hein, vous avez vraiment tout expliqué. Ensuite, dès qu'on va incuber à 29-30, ça va être une grande majorité, donc 70% de femelles, 30% de mâles. Entre 30 et 31, on est à peu près dans la moyenne, on reçoit à peu près moitié mâle, moitié femelle. Donc 50% de femelles, 50% de mâles. Donc ça reste une moyenne toujours, hein, je me répète, mais je tiens à le souligner. Ensuite, entre 31 et 32 degrés, on a quasiment mais alors que des mâles. Tout simplement, vous allez avoir peut-être 90% de mâles, 10% de femelles, ça peut arriver. Et entre 32 et 33 degrés 5, au-dessus on va éviter, pour éviter de brûler les yeux, on va obtenir 80% de mâles et 20% de femelles. C'est également pour ça qu'on dit souvent, ah les mâles ils sont un peu plus colorés que les femelles, c'est tout simplement parce qu'on obtient beaucoup plus de mâles à haute température, et vu qu'à haute température on obtient des belles couleurs, tout simplement on obtient plus de mâles de belles couleurs que de femelles de belles couleurs. J'espère que vous m'avez compris. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qu'il n'y a pas sur le tableau. Faut savoir, donc en fonction de la durée, entre 26 et 29 degrés, il faut compter 50 à 65 jours d'incubation. Donc ça peut être long, ça représente à peu près 2 mois. Ensuite, de 29 à 31 degrés, une quarantaine à une cinquantaine de jours. Et de 31 degrés 5 à 33 degrés 5, environ 30 à 40 jours. Donc ça paraît court mais long à la fois. Ça dépend après, moi j'ai déjà incubé à 32 degrés. Ça m'a pris, je vais pas vous mentir, 55 jours. Mais ça c'est vraiment des moyennes que j'ai pu relever en fonction des différents sites sur lesquels je circule, des personnes que je connais. C'est ce que j'ai pu en retirer. Après, il faut savoir, en fonction de la copulation, donc de l'accouplement, il faut compter à peu près 4 semaines après pour la première ponte, et environ 3 à 4 semaines entre chaque ponte. Chaque ponte est environ de 2 œufs, mais elle peut faire une monoponte, donc avec un seul œuf. Et en général, la femelle fait entre 5 et 6 pontes. Après, pareil, je vais pas vous mentir, j'ai déjà eu des femelles qui ont fait 10 pontes. Pas moi personnellement, mais j'ai déjà eu un collègue qui en a eu une qui en a fait 10 pontes. Donc ça peut toujours arriver, je reste sur une moyenne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la première partie de la vidéo vous a également plu. Comme je me répète souvent, je fais ça pour le plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Plus vous allez la partager, plus de personnes vont pouvoir la voir. Et plus de personnes vont pouvoir la voir, mieux ce sera pour les gens, parce que tout simplement ils sauront mieux incuber leur jeu. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me récompenser du travail que je fournis, même si je le répète, je fais pas ça forcément mais ça me fait toujours plaisir. Et il faut savoir que plus on a de j'aime sur une vidéo, plus YouTube va la mettre en avant pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, je vous laisse sur ma dernière vidéo
donc à gauche, et ma vidéo de présentation à droite. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.